Moi, je m'appelle Olivier Borle, je suis metteur en scène au sein de la compagnie Le Théâtre Oblique et c'est moi qui mets en scène le spectacle Ariane, qui est l'adaptation du roman Belle du Seigneur d'Albert Cohen. J'ai lu l'œuvre d'Albert Cohen il y a à peu près 7-8 ans et quand je l'ai lu, j'ai été frappé par l'envie d'en faire un spectacle. J'ai même eu envie d'en faire plusieurs. Donc j'ai d'abord adapté Manche-Clou, qu'on a présenté ici il y a quelques années. Puis j'ai ensuite fait Les Jours Noirs de la Lioncesse. Et là, je termine le cycle en adaptant Belle du Seigneur. Et en fait, Cohen écrivait à voix haute, avec quelqu'un qui tapait. Donc il y a quelque chose d'immédiatement oral dans sa langue, quoi. Et donc je me suis dit, c'est rare de trouver un mélange de choses qui sont à la fois aussi théâtrales, à la fois aussi drôles, tristes et dures et belles et violentes, quoi. Ça raconte l'histoire d'amour entre Solal, qui est un personnage très haut placé, qui est un juif apatride et qui va tomber fou d'amour pour l'épouse d'un de ses employés, Ariane, qui elle mène une vie très triste, très monotone, très sombre, enfermée dans un mariage avec des codes patriarcaux très lourds. Et elle va saisir l'occasion de cet amour pour s'en échapper. Le roman raconte cette passion amoureuse qui finit très mal. Voilà, qui finit très mal. J'ai lu un livre qui s'appelle « Réinventer l'amour » de Mona Chollet, dans lequel elle fait une critique assez sévère du roman Belle du Seigneur, qui est un roman qui l'avait marqué, elle, quoi. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant et sa critique souvent très juste. Et j'avais envie de recentrer l'œuvre sur Ariane pour montrer à quel point l'œuvre elle est symptomatique d'à quel point les codes patriarcaux peuvent aller dérégler l'intimité des hommes et des femmes. À quel point l'œuvre montre que les personnages veulent jouer des rôles qui leur sont assignés, des codes d'hétérosexualité, des codes de fidélité, des codes sociaux, des codes esthétiques aussi. Et en fait, le roman montre à quel point toutes ces règles, tous ces codes détruisent la passion amoureuse. Ignoble romancier, bande de menteurs qui embellissaient la passion. L'œuvre, elle est très ambiguë parce qu'à la fois, Cohen exalte tout ce qu'il peut y avoir de magnifique dans l'amour, parce que je pense que l'œuvre croit à l'amour. Et en même temps, il en démontre toute la catastrophe possible. Mais moi, mon point de vue, c'est pas de dire que l'amour est impossible, c'est de dire qu'il n'est pas possible dans un monde patriarcal. Voilà, je crois que c'est ça que je veux dire.